Naples est probablement la ville la plus populaire d'Italie. Son ventre gargouille de créativité artistique. Il Corpo di Napoli, comme l'appellent les Italiens, c'est le centre-ville riche de vie, de couleurs et de symboles qui enflamme l'imaginaire. Parmi ces symboles, Polichinelle inspire sans fin le peintre et sculpteur Lillo Esposito. Mon nom résonne déjà comme une évidence à Naples. Esposito, c'est un nom de famille très familier ici. Et voilà qu'un jour, je rencontre Polichinelle, un personnage très populaire, une grande figure de la commedia dell'arte. Je m'en sers comme d'une sorte de container que tout le monde s'approprie spontanément. Et j'y ajoute ma propre patte, mes connaissances, mon histoire, mes rencontres, mes projets. Je mets tout ça dans ce container et à partir de là, il commence à raconter d'autres histoires différentes de celles que véhiculent les lieux communs de l'immobilisme. Naples ne s'est pas faite en un jour. Avec ses airs de ville décadente et ses palais aux façades mal entretenues, elle est le contre-pied de l'aseptisation. Naples reste attachée à des symboles forts. Et elle n'a plus besoin de les cacher, car justement, les visiteurs qui affluent par centaines de milliers raffolent de cette joyeuse pagaille. Aujourd'hui, à Naples, nous vivons un élan créatif très original. Tous mes rêves de jeune homme qui imaginait des souvenirs à l'effigie de Polichinelle dans cette ville pleine de touristes prennent corps. Les artistes et le public du monde entier s'intéressent à ce marqueur identitaire extraordinaire que Naples exprime désormais. C'est très important dans une logique d'évolution continue. Tout ça a déclenché un mécanisme. Notre identité est devenue un moteur dans plusieurs domaines, pour l'accueil des touristes, etc. Naples et les Napolitains se sont pris en main d'une façon formidable. En quelque sorte, cette identité affirmée, c'est aussi mon langage. Je veux parler à ma ville et à tous en utilisant nos signes de reconnaissance. Et Polichinelle est bien sûr le symbole le plus évident. Dernièrement, nous avons organisé une rencontre avec des professeurs d'université et d'autres grands spécialistes qui ont proposé que Polichinelle soit reconnu comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Raffaele Esposito a choisi son diminutif Lello pour signer des œuvres inspirées par l'imagerie napolitaine. C'est à 17 ans qu'il a eu le coup de foudre pour Polichinelle au cours d'un spectacle de marionnettes. Quelques jours plus tard, il produisait son premier masque de Polichinelle avec des matériaux de fortune achetés dans une papeterie. Emporté par l'élan, il a continué à créer des masques, des sculptures, des peintures. Avec les années 90, il a commencé à exposer dans le monde entier. Tokyo, Madrid, New York, Berlin, Paris. Pour moi, le plus intéressant est de porter la reconnaissance d'une identité et d'un territoire dans le monde entier, tout en se confrontant à ce monde. Alors que certains artistes essayaient de se démarquer de la tradition napolitaine et de tous ses symboles, moi, au contraire, je m'y suis accroché avec encore plus de détermination. Je me disais que plus je serais attaché à cette ville de façon viscérale, plus je pourrais lui être utile en étant universel. Je suis un autodidacte qui a eu de la chance, car je n'ai pas été à l'académie, je n'ai pas fait d'études d'art. Mes études, c'est ce que j'ai absorbé chaque jour grâce à mon travail, à mes voyages, à mes rencontres. Et c'est ce statut d'autodidacte, entre guillemets, qui m'a offert la possibilité de tâtonner et de prendre des chemins de traverse au lieu de suivre un parcours académique, même si étudier est quelque chose de merveilleux.
J'aurais dû suivre le chemin de mon père. Papa était égoutier de la mairie de Naples. Il descendait dans les égouts de cette ville et il est mort prématurément à l'âge de 39 ans. Mon parcours d'artiste a commencé quand j'étais gamin. J'ai mis les mains là où personne ne voulait les mettre, en essayant de rendre de la dignité à tous ces symboles populaires qui sont importants dans une économie contemporaine.